Okavic TV, l'évangile sur YouTube. Okavic TV, plus qu'une chaîne YouTube. Shalom, shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit favorable partout où vous nous suivez, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, partout où tu es, que le Seigneur te bénisse. C'est toujours moi, votre humble serviteur, pasteur Miguel Landou, que le Seigneur vous bénisse. Oui, bien aimés, nous œuvrons pour le Seigneur dans l'église Louche d'Interdessert, ici dans la ville de Luanda, en Angola, où nous sommes parmi l'un des serviteurs de l'église, l'un des pasteurs que nous sommes en train de diriger l'église. Oui, bien aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez, vous êtes très nombreux. Continuez toujours à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Okavic TV et sur notre page Facebook aussi, bien aimés dans le Seigneur. Je t'invite, toi qui veux encore continuer à nous suivre, la page c'est Prière féconde avec foi. Oui, bien aimé, dans cette page, vous trouverez aussi l'autre lien plutôt WhatsApp, dans lequel nous avons aussi un groupe WhatsApp dans lequel nous partageons les enseignements, sur la prière. La page a le même nom que notre groupe WhatsApp qui s'intitule toujours la prière féconde avec foi. Oui, bien aimé dans le Seigneur, nous attendons vraiment votre adhésion massive. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Oui, bien aimés, nous sommes toujours en train de continuer sur notre thème, dans toujours le cadre de notre émission, la parole du salut. Oui, nous sommes là en train de continuer toujours sur notre sujet, sur l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien aimé, j'aime toujours dire que si Christ n'était pas mort, notre prédication serait vaine. La Bible dit que si notre évangile est voilé, il n'est pas voilé pour nous, mais il est voilé pour ceux qui périssent. Ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Le problème avec l'évangile, bien aimé dans les Seigneurs, l'évangile c'est une lettre. Et elle est destinée à l'épouse. Bien aimé, c'est normal si d'autres personnes, celui qui n'écoute pas, ne comprend pas, celui qui veut discuter sur cette parole, te montrer que cette parole est contradictoire, te montrer que Jésus-Christ ce n'est pas Dieu, comprends-le, bien aimé dans les Seigneurs, ce n'est pas un élu, ce n'est pas une épouse. Parce que la lettre n'est destinée qu'à l'épouse. La parole, la révélation de la parole, c'est seulement pour l'épouse, bien aimé. Si quelqu'un ne te comprend pas, laisse-le. Bien aimé dans les Seigneurs, je t'amène un nouveau thème, toujours dans le cadre de notre thème sur l'humanité et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais te parler, bien aimé, d'un sujet très intéressant. Je pense que j'en ai fait mention dans l'émission précédente. J'aimerais te parler sur les deux parents. Oui, bien aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ, Jésus dans sa chair, avait deux parents. J'ai essayé de démontrer cela dans l'émission qui nous a précédés. Que ces deux parents chacun réclamait son enfant. Bien aimé, c'est un sujet très capital que je suis venu t'apporter ce matin. Parce que les gens se demandent, Jésus est-il Dieu ou il n'est pas Dieu? Bien aimé, je veux te montrer par cet enseignement que Jésus est Dieu, il était homme. Voilà pourquoi le sujet de cet enseignement, c'est l'humanité et la divinité de Jésus. Bien aimés, lisons rapidement dans le livre de Luc, chapitre 2, le verset 49e. Vous comprendrez qu'ici, il est écrit dans les Saintes Écritures, il leur dit, pourquoi? Non, je monte d'abord dans le verset 48. Quand ses parents le virent, quand ses parents, écoute bien, bien aimé, la Bible n'a pas bégayé, la Bible a utilisé un langage clair. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, mon enfant, oh bien aimé, j'aime la Bible, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père. Il lui montre Joseph, ton père, qui est Joseph, et moi, nous te cherchions avec angoisse. Il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons ce verset, nous allons comprendre que cet enfant, les autres peuvent dire que l'enfant Jésus n'avait pas une bonne éducation.
Parce qu'un enfant devant lequel il y a son père et sa mère qui sont devant lui, ne peut pas avoir cette réponse à leur égard. En plus, il n'avait que 12 ans, s'il vous plaît. Bien-aimé, peut-être l'âge de la révolte, on peut comprendre, c'est l'intervalle entre 18 ou plus. Mais l'âge de la soumission de tout enfant, c'est quand il grandit. Déjà, l'âge de 12 ans, c'est l'âge de la soumission. La Bible utilise ses parents, c'est-à-dire Marie et Joseph. Mais celui à qui Marie et Joseph s'adressaient, ils s'adressaient à leur enfant, l'enfant Jésus. Mais celui qui a répondu, ce n'était pas l'enfant Jésus qui a répondu. Parce que si nous maintenant lisons et analysons cette phrase et cette réponse, nous comprendrons que si il était question que l'enfant Jésus réponde, l'enfant Jésus allait être, en tant fils obéissant, il allait dire, je m'excuse papa, pardonnez-moi maman, je m'excuse. Mais le Christ qui était dans l'enfant Jésus a répondu à Marie et a répondu à Joseph. Pourquoi me cherchez-vous? C'est-à-dire que vous êtes les parents physiques de cet enfant qui est assis. Vous n'êtes pas mon père. C'est-à-dire qu'il a regardé Joseph, il a regardé Marie. Vous n'êtes pas mes parents. Mon père, c'est celui qui est dans les ciels, dans lequel je suis maintenant en train de m'occuper de ses affaires. Mais il a dit, je m'occupe des affaires de mon père. Pas je m'occupe de la maison, des affaires. Bien-aimé dans le Seigneur, le mot affaire là signifie quoi? Donc sur ce, bien-aimé, nous comprendrons. Si nous rentrons dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 7e, le verset 14e, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un verset que nous connaissons très bien. Ésaïe, chapitre 7, le verset 14, la Bible dit ceci. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Bien-aimé, le nom veut dire la nature. Emmanuel, c'est qui veut dire Dieu parmi nous. C'est-à-dire que ce Dieu parmi nous a habité une chair. Le désir des enfants d'Israël, c'était que Dieu habite au milieu d'eux. Voilà pourquoi Moïse, qui montait toujours à la montagne pour consulter Dieu, et quand il revenait, il était Dieu pour ses peuples. Mais les hommes, la nature humaine n'est pas satisfaite. L'homme a dit non, je veux que Dieu soit physique. Je ne veux plus un Dieu spirituel. Je veux un Dieu physique. Bien aimé, c'était le désir du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu voulait un Dieu physique. Il ne voulait plus un Dieu invisible. Il voulait un Dieu visible. Voilà pourquoi Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle. C'est-à-dire que ce Dieu-là, nous n'allons plus le consulter à la montagne, mais nous allons le consulter dans le tabernacle. C'est-à-dire que Dieu au milieu de son peuple, Dieu parmi son peuple, Emmanuel. Alors, bien aimé dans le Seigneur, cette même volonté, Dieu, encore là, Dieu fait toujours la même chose. Au temps d'Israël, au temps de la sortie d'Égypte, le tabernacle était physique, c'était une tente, mais Dieu a voulu habiter parmi les hommes au travers d'un homme. Et cet homme-là a commencé, la Bible dit, la Vierge enfantera un fils. C'est ce fils dans Luc 2 que la Vierge est allée auprès de ses fils. Et en étant allé auprès de ses fils, il le cherchait préoccupé à cause de l'instinct maternel, à cause des 9 mois qu'il a porté ce fils dans ses entrailles. Et bien aimé, elle était dans son droit. Mais maintenant, laisse-moi te dire que la maman avait aussi raison, elle n'avait pas tort. Bien aimé, Marie cherchait Jésus, a commencé à chercher son fils depuis qu'il est né jusqu'à la croix. Elle était là. Elle pleurait, non pas qu'elle pleurait le Seigneur, elle pleurait son fils. Marie pleurait son fils. Marie est venue chercher. Bien aimé, si tu lis Matthieu 12,
le verset 47, nous lisons, bien aimé, rapidement, nous avons le temps. Dans Matthieu 12, la Bible dit ceci, Matthieu 12, le verset 47, ainsi déclare la parole du Seigneur. La Bible dit ceci. Comme, le verset 46, comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères. Bien évidemment, dans Luc, c'était sa mère et son père. Mais ici, dans Matthieu, la Bible dit que sa mère et ses frères, même les frères venaient réclamer leurs frères. La Bible dit ceci. Qui était dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors, ils te cherchent. Écoute maintenant, la Bible dit, mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il leur dit, voici ma mère et voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, c'est celui-là qui est mon frère, ma soeur et ma mère. Oh bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, toi qui suis cette vidéo, cet enseignement. C'est-à-dire que Jésus a eu une réponse très claire, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible dit, Jésus lui dit, bien-aimé, supportez ce langage. Parce que quand la Bible dit Jésus dit, en réalité, ce n'est pas le fils à Marie. Si c'était le fils à Marie, qui était le corps de Jésus, il allait s'élever pour aller embrasser ses frères physiques. Parce que Jacques, ses frères, ils ont mangé avec lui. Ils ont grandi dans la même maison. Ils appelaient la même mère, mère. Ils appelaient le même père, père. C'est naturel. Bien aimé, je suis content quand je suis au milieu de mes frères, de mes soeurs, physiques et biologiques. Je ris, je m'égaye. Mais ils pouvaient directement s'élever. Parce que c'était les deux paternités. Il y avait deux paternités, deux familles qui se disputaient une seule personne. Pour te montrer que Jésus-Christ, dont nous appelons le Christ, est Dieu. Il n'est pas un homme dans la chair. Il était un homme dans la chair, il a pris chair. Parce que c'était le tabernacle, l'Emmanuel. Le tabernacle entre Dieu et les hommes. Dieu au milieu de son peuple. Et la Bible dit que quand la femme et ses frères sont venus, ce n'était pas Jésus qui répondait, c'était le Christ en lui qui répondait. Parce qu'il a montré une autre paternité, il a montré une autre fraternité. C'est-à-dire que mes frères, ce sont ses disciples. C'est-à-dire que ceux qui me suivent, ceux qui me copient, ceux qui, ensemble avec moi, faisons la volonté de notre Père qui est dans les cieux. C'est-à-dire qu'il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Les disciples dans Jean 4 l'ont pressé, mange, mange. Il pressait le corps, l'enfant Jésus, il pressait le corps, fils à Marie. Mais le Fils de Dieu avait une autre nourriture. Et les disciples se sont dit, mais qui est celui qui lui a encore apporté la nourriture? Est-ce que quelqu'un est venu après nous pour lui apporter la nourriture? Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais te montrer encore une autre illustration. La dernière, dans Jean 2. Tu comprendras dans Jean 2, le verset 4. Ici, il est question du noces de Cana. La Bible nous dit ceci. Le verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus dit, ils n'ont plus de vin. La mère de Jésus. Oh bien aimé, j'aime la Bible, elle est très 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 belle. J'aime la parole de Dieu. La Bible dit la mère de Jésus. Pas Jésus-Christ, la mère de Jésus. C'est-à-dire que la maman est allée vers son fils Jésus. Jésus, c'est le fils à Marie. Bien aimé dans le Seigneur, il lui a dit qu'ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. De quelle heure s'agissait-il? C'était l'heure de quoi? Bien, mais je te pose la question, toi qui me suis. De quelle heure s'agissait-il? Pourquoi il lui a appelé femme? Il ne l'a pas appelé mère. C'est-à-dire que Marie venant, c'était une paternité. Le droit entre mère et fils. En tant que mère, elle est venue donner l'injonction à son fils. Mais le Christ ne recevait pas l'ordre de Marie. Le Christ reçoit l'ordre du Père.
Voilà, il lui a dit, femme, mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire que c'est le Christ qui répondait à la femme, qui répondait à Marie, et ne lui a pas appelé mère. La seule et unique fois que Jésus a appelé Marie mère, c'est à la croix. Il a dit, fils, voici ta mère, et mère, voici ton fils. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, là c'est encore un autre enseignement. Fils, voici ta mère, et mère, voilà ton fils. C'est de quel fils dont il parlait? C'est de quel fils, mère dont il parlait? Il ne parlait pas de Marie vers Jean, parce que la Bible dit que depuis ce jour-là, Jean prit Marie. Non, ce n'était pas le Jean physique qui prit, bien-aimé, qui a pris Marie comme mère physique. Mais là encore, c'est une parole de la révélation. Que si le Seigneur nous fait grâce, nous allons ouvrir. Si tu veux comprendre de quel fils il s'agit, tu dois rentrer dans les livres des rois pour entendre et comprendre l'enseignement sur cette veuve de Sarepta. La Bible dit que cette veuve de Sarepta avait pris 2 bois. Et avec ces 2 bois, cette qui était l'image de la croix, et cette femme voulait faire le gâteau pour son fils. Elle a pris 2 morceaux de bois, qui est la croix de Jésus. Et il voulait, voilà, ce gâteau que la femme voulait faire a été sacrifié à l'homme de Dieu. Il l'a sacrifié, c'est là l'homme de Dieu. Et Christ, qui était le pain véritable, quand il est monté à la croix, il a voulu dire à cette femme-là que le pain que tu avais perdu, le bois que tu avais pris, où tu voulais cuire le pain, c'est moi le pain véritable sur la croix. C'est alors le pain véritable c'est moi. Prends-moi, donne-moi à ton fils. Voilà pourquoi il a dit, mère, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Oui, bien aimé dans le Seigneur, juste par cet enseignement, je vais te faire comprendre que en Christ, dans le corps de Jésus, il y avait 2 paternités. C'est ne que une seule personne sur cette terre des hommes bien-aimés qui peut avoir 2 pères. C'est Christ et c'est le chrétien. Tel que tu es chrétien, tu as 2 paternités. Il y a ta famille biologique, il y a aussi la famille spirituelle. Voilà pourquoi ton père biologique peut te dire ne va pas à l'église. Il peut se lever pour te dire non, je ne veux plus que tu ailles à l'église. Mais ton père spirituel, en se levant, va te dire va. Parce que ton père spirituel a besoin de toi là, dans le champ des lèvres de Dieu. La Bible dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Quand la Bible dit qu'il devient une nouvelle créature, c'est-à-dire que Christ recrée un homme qui vient à lui. Par l'eau et par la parole. Voilà pourquoi dans Ephésiens 5, il a dit qu'il a lavé dans l'eau de sa parole pour présenter cette femme comme une église, une femme sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire que Christ, quand il a pris la femme, cette femme-là avait des taches, des rides, et il avait toutes choses semblables. C'est-à-dire qu'il a recréé l'Église. Il recrée. Quand un homme vient à Christ, Christ recrée. Dieu crée l'homme, mais Christ recrée un homme. Voilà pourquoi je vais te dire, toi, oui, on va te dire dans notre religion que Christ n'est pas le créateur. Oui, j'accepte. Tu me dis que Jésus n'a pas créé. Oh, il n'a rien créé. Lui, il ne fait que recréer. Jésus ne crée pas, il recrée. Dieu a créé et Christ, c'est la perfection. Le premier Adam, c'est l'homme. Il a péché, il est tombé. Celui que Dieu a créé est tombé. Mais le second Adam que Christ crée, c'est un homme encore parfait. Le premier Adam, c'est le fils de Marie qui est mort sur la croix. Mais le second Adam, c'était le Christ ressuscité. Voilà pourquoi quand la femme a voulu le toucher, elle a dit, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est-à-dire que là encore, c'était les 2 paternités. C'est-à-dire que le corps maintenant avec lequel j'ai, ce n'est plus le corps qui a 2 pères, non. C'est le corps maintenant qui a un seul Père. C'est-à-dire qu'il a repris son corps, le corps de la gloire. C'est-à-dire que Adam qui était mort
Adam qui était mort a été ressuscité le jour de la résurrection. Bien, mais j'ai écouté d'autres religions qui sont en train de brandir cela pour dire que voilà, Christ lui-même appelé Dieu Père. Oui, il doit l'appeler Dieu Père parce que c'est son Père. Parce que sur terre, il était dans un corps. Et dans ce corps, il était venu comme le Fils obéissant. Bien aimé, après cette audio, je pense que l'émission qui suit, on va parler des 4 dispensations de Christ. Bien-aimé, qui sont les 4 fonctions que Christ a accomplies sur cette terre. Bien-aimé, en accomplissant les 4 fonctions sur cette terre, il était le Fils obéissant. Voilà pourquoi la Bible dit, il ne s'est pas regardé comme une proie à être l'égal à Dieu, mais il s'est humilié. Il était égal, il est égal à Dieu. Voilà pourquoi la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ils sont égaux. Mais il n'a pas regardé cela comme une proie. Il s'est fait serviteur. Dieu serviteur. Dieu qui s'humilie. Bien-aimé dans le Seigneur, tu comprendras maintenant, je pense que tu as compris, que ce n'est que Christ et ce n'est que le serviteur de Dieu qui a 2 parents. Tu as un parent physique qui sont tes pères biologiques, tu as des frères biologiques et tu as des frères et des sœurs en Christ. Voilà pourquoi je t'appelle mon frère, voilà pourquoi je t'appelle ma sœur, voilà pourquoi je t'appelle bien-aimé. On n'est pas de la même tribu, on n'est pas de la même nation, mais en Christ. Christ, c'est cette tâche, bien-aimé dans le Seigneur, à qui nous a unis. La croix de Jésus nous a unis, selon Galates. La Bible dit qu'il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Que le Seigneur bénisse.